Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, qui vous saluons au nom de Jésus-Christ et vous invitons à la table du Seigneur. Au nom de l'Éternel Dieu, Dieu des ouvriers de la 11e heure, nous vous bénissons pour votre participation à cette table. Le message du jour est la consolation pour son peuple mal aimé, son peuple haï injustement, son peuple torturé dans son âme, son peuple jeté dans les prisons de la haine, son peuple qui est sujet à des complots inexpliqués. Le thème du jour est intitulé « Tu es Léa ». Nous allons lire Genèse chapitre 29 de 16 à 17, 21 à 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Verset 21 à 26. Puis, il dit à Laban, « Donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. » Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il y vit sa fille, Léa, et l'amena à Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante, Zilpa, à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob s'est rendu compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban, « Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban répondit, « Chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. » Parole du Seigneur. L'histoire du mariage de Jacob est connue de tous. Néanmoins, nous allons nous attarder sur la description fondamentale qui distingue Léa et Rachel. À Léa, la Bible, traduction les Semeurs, dit qu'elle avait un regard tendre. Elle avait un regard tendre. La tendresse symbolise l'affection, l'amour, la douceur, l'attachement, voire même la passion. Léa avait les fruits du Saint-Esprit qui la distinguait d'avec Rachel qui, elle, était bien faite et d'une grande beauté. La distinction entre Léa et Rachel est dans le fond. Le fond et la forme. Dans le fond, Léa, dans son intérieur, vivait, gisait l'amour, la paix, la bénignité, tous ces fruits du Saint-Esprit. Par contre, dans Léa, il y avait la forme extérieure, il y avait la beauté. Elle était bien faite, d'une belle figure, d'une belle posture. La Bible dit que notre Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il voit le cœur. Dans le cœur de Léa,
il y ressortait la douceur, l'amour, l'affection, l'attachement, comme nous avons dit précédemment. Mais au verset 31, il est écrit, l'Éternel vit que Léa était mal aimée. Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile, parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras te poser beaucoup de questions sur ta condition actuelle. Tu pourras te demander, pourquoi je suis mal aimé? Pourquoi je suis haï? Pourquoi je suis compté parmi les personnes à sacrifier dans la famille, au travail? Pourquoi je suis détesté tant par mon entourage? Pourquoi ma face ne plaît pas à mes chefs? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi des révélations, des complots contre moi? Ces questions valent-elles de la peine? Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ces questions ne valent plus de la peine. Parce que tu es Léa. À partir d'aujourd'hui, sache que tu es Léa. Ça veut dire que tu es le siège de l'Éternel. L'Éternel n'habite que là où il y a l'amour, là où il y a l'affection, là où il y a les fruits du Saint-Esprit. Rejouis-toi au contraire, toi Léa. Toi qui me suis aujourd'hui. Toi qui te dis mal aimé, mal compris. Dis aujourd'hui, tu as intérêt à te réjouir. L'Éternel a vu l'acharnement sur ton travail, sur ton foyer, sur ta santé, sur tes enfants, sur ton ministère. L'Éternel a vu, parce qu'il a compris, les gens se disent, à ce poste, il n'a pas fallu lui, il a fallu tel autre. Mais Dieu ne voit pas la forme. Dieu ne voit pas ton éloquence. Dieu ne voit pas ta posture. Dieu ne voit pas Rachel. Dieu a vu Léa. Bien sûr, minable, de petite taille, mais Dieu a vu son cœur. C'est pourquoi au verset 31 du chapitre 29 du livre de Genèse, il est dit, l'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile, parole du Seigneur. L'Éternel a vu, l'Éternel a entendu et il a béni richement Léa. Bien-aimé dans le Seigneur, plus ils te haïssent, plus ils te torturent, plus ils se mettent, ils forment des complots contre toi, plus ils te font du mal, cela suscite de l'Éternel la bénédiction, la protection, l'amour, la gloire de l'Éternel sur toi et sur moi. Il en fut ainsi à tous nos prédécesseurs dans la foi. Job était mal aimé à cause de sa fidélité à l'Éternel.
tous les apôtres, disciples de Jésus-Christ, dont Étienne, connurent le même sort. Jésus-Christ lui-même, possédant une tendresse de cœur, fut conduit jusqu'à la mort. Malheureusement, sa résurrection a confondu ses détracteurs qui, au lieu de se décourager, continuent jusqu'à ce jour avec des attaques de dénigrement, de la diabolisation. Ainsi dois-je rappeler à chacune et à chacun de nous que si au bois vert on pouvait faire cela, à combien plus forte raison à toi et moi qui sommes de bois sec. Ésaïe chapitre 42 verset 13 nous dit ceci: L'Éternel sortira comme un héros, comme un homme de guerre. Il réveillera son ardeur, il poussera des cris de guerre, des cris terribles. Il triomphera contre ses ennemis, parole du Seigneur. Mais en plus, écoutez, peuple de Dieu, ce qu'Ésaïe nous apporte encore comme assurance. Dans Ésaïe 43, verset 1er à 3, il est dit: Maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci: Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras le fleuve, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas du mal. Tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, je suis ton sauveur. Je suis le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi, parole du Seigneur. Quelle assurance, peuple de Dieu! Quelle assurance! Quelle fermeté dans les propos du Seigneur! Sachez que l'Éternel est prêt à sacrifier l'Égypte, l'Éthiopie et Séba à cause de toi et à cause de moi. L'Égypte, l'Éthiopie et Séba sont des nations impies qui cherchent ton malheur. Cela arrive pour bientôt et n'entre pas en deuil. Elles seront d'ici peu comme Sodome et Gomorrhe. Raison pour laquelle il t'est demandé de ne pas paniquer, de ne pas être sécué, de ne pas lâcher Jésus-Christ. Maranatha, Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation.